Après une bonne journée de ski, qui d'entre vous s'étire un petit peu? Je vous propose des exercices faciles à faire. Assis, par terre, les jambes un petit peu écartées, un peu plus que les hanches, si on peut. Les mains en appui sur les mains derrière, dans le dos. Tout simplement, vous amenez un genou à l'intérieur et vous alternez la droite et la gauche. Ça va vous étirer un petit peu les hanches, ça va vous mobiliser le bassin. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, on accentue un petit peu et on peut même décoller le fessier. Voilà, et on alterne comme ça. Je décolle le fessier à droite et à gauche. Ok, tranquillement, juste pour se faire du bien au niveau du bassin. Ensuite, petit étirement au niveau des fessiers et des hanches. L'inverse, on va poser un pied sur la cuisse et on va essayer de laisser tomber son genou sur le côté. Tout simplement, vous le faites après une séance de ski, en regardant si vous voulez quelque chose, en discutant avec la famille ou en regardant la télé, comme vous voulez. On laisse tomber, ou alors sans rien faire, évidemment. On laisse tomber son genou, attention au pied à la cheville, juste laisser tomber sa jambe, son genou. Ensuite, il suffit juste de fléchir un petit peu le pied par terre au sol, la jambe fléchie un petit peu par terre. On redresse le buste avec les mains derrière le dos pour accentuer l'étirement. Et le petit détail, c'est la pointe de pied qui se décolle. Le détail, hein. Ça c'est important, vous allez voir. Ensuite, on y reste un peu. Moi j'aime bien tanguer un petit peu à droite à gauche. Pareil, on regarde la télé, on parle avec la famille, on regarde le paysage, on fait ce qu'on veut. On y reste un petit peu. Alors souvent je dis, on reste le temps de quelques expirations. On va dire entre 5 expirations, 3 et 5. Ou alors on compte 30 secondes. Donc il est préférable de compter le nombre d'expirations, comme ça on est sûr qu'on souffle. Ensuite, l'autre jambe, même chose. Je pose mon pied, j'ouvre mon genou et je rapproche un petit peu le pied du fessier. Il n'y a pas besoin de la rapprocher trop, hein, juste à peine. Et là, après, l'important, ça va être avec les bras, vous voyez, de repousser le sol avec les bras, de redresser le buste, la pointe de pied légèrement décollée, le détail. Et j'y vais, je tangue, je masse un petit peu, je souffle, hein. Pensez à vos expirations, ça c'est important. Regardez, discutez, et puis concentrez-vous juste un petit peu, faites-vous du bien. Ça tire au niveau des hanches. Ok, là on est au niveau des hanches et des fessiers. Ensuite, je peux ouvrir si je veux un petit peu, étirer l'intérieur des cuisses et les adducteurs. Redressez-vous, toujours pareil, les mains aux chevilles ou toujours pareil, les mains derrière les fessiers. On va pousser le nombril vers l'avant. L'inverse, j'attrape, vous voyez là, je pousse vers l'extérieur les épaules, je redresse le buste, j'avance le nombril, j'étire mes adducteurs. Et l'inverse pour étirer le dos, cette fois-ci j'attrape les jambes au niveau des chevilles et vous voyez que le fait d'attraper à l'intérieur, mon épaule rentre vers l'intérieur et là, tout simplement, je relâche le dos. Soufflez, essayez de relâcher tout ça. Je vais aller un peu plus loin, il suffit de monter, de glisser les mains sur les jambes, sur les genoux. Et là, on y reste un peu plus, on relâche bien. Accrochez-vous, hein, ça ne sert à rien. Au niveau de l'épaule, regardez, on fait ce mouvement-là. On étire le bras, on étire les épaules. Et moi, le petit détail en plus que j'aime, c'est bouger juste les cervicales. Sentir que ça me fait du bien, que ça m'étire. Soufflez, relâchez tout, rentrez le menton. Voilà, tout simplement. Et on finit avec le poids du corps en avant. On relâchera le poids du corps, le buste. On souffle. Et là, on laisse tout tomber. Alors, ok, moi, je descends. Il y a certaines personnes qui ne descendent pas complètement. C'est pas grave, hein. Si je ne descends pas un peu plus que ça, il y aura déjà le poids du corps. Après, on peut toujours s'aider avec les mains. Ça ne sert à rien d'aller vers l'intérieur, vers l'avant. Si on n'est vraiment pas souple, hein. Derrière et on reste. Ok, ça ne sert à rien d'amener la tête aussi, hein. C'est le poids du corps qui tombe. Donc si ça ne tombe pas, c'est chez certains, juste les mains derrière le dos. Voilà, et on étire. Ok, on relâche. Après, ça sera quelques exercices sur le dos. Alors, les exercices sur le dos. Déjà, de regrouper les genoux sur la poitrine, d'enrouler le bas du dos, accrocher les mains ou les poignets ou croiser les doigts. Le but n'est pas de tirer avec les épaules les genoux, mais au contraire de les plaquer sans forcer avec les bras. Moi, j'aime bien rouler un petit peu les genoux d'un côté, la tête de l'autre. On roule, on ne décolle pas. Voilà, tranquillement, j'inspire dans l'axe et je souffle en torsion. J'inspire dans l'axe et je souffle en torsion. Ça, c'est le premier exercice. Ensuite, on va attraper le pied
Là, regardez, sous la jambe. Je vais poser mon pied par terre et le genou. Allez, on va ouvrir la hanche ici. Et là, avec l'autre jambe, tranquillement, je tire un peu mon genou vers l'épaule. Et je souffle. Voilà, c'est tout. Alors, bien sûr, ça tire un peu. Il faut rester. Encore une fois, on va rester le temps de 5 à 10 expirations. De lâcher l'air. Ou alors, on reste 30 secondes. Ensuite, je peux tout simplement tirer un petit peu au niveau du fessier, là, amener ma main légèrement sur le côté. Voilà. Alors attention, je ne tire pas, mais j'appuie doucement, tout en tenant le pied. Ok, puis la même chose de l'autre côté. Je reviens avec mes deux genoux groupés sur la poitrine. La même chose, j'attrape ma chaussure par-dessous. Je vais tirer donc tout ce qui est cuisse, quadriceps et fléchisseur des hanches, ici, là, légèrement. On attrape le genou et on tire légèrement son genou vers soi. Allez, 5 expirations profondes, longues. Puis ensuite, j'attrape mon genou et je tourne. Et la même chose, je souffle. 5 expirations longues et profondes. Yes. Alors ensuite, j'attrape mes deux genoux et j'y reste. Je reprends la première manip, premier étirement, où je bouge légèrement, voilà, tranquille, à droite et à gauche. Je cherche à me faire du bien, à avoir que de bonnes sensations, bien évidemment. Ok, pour le deuxième exercice d'étirement après le ski. Alors, toujours pareil, on va étirer le bas du dos, les épaules. On se met sur le côté, complètement recroquevillé. Je vous propose de garder la position avec le genou devant qui va se poser. Les deux bras vont rester tout simplement devant. On va pouvoir même mettre la main sur son genou, le tenir, et l'autre main, on va la mettre derrière sa tête. Je vais amener mon coude au sol et je vais respirer naturellement. Ensuite, j'ouvre doucement à l'inspiration et à l'expiration, j'y reste et je souffle tout doucement. Voilà, on ne force pas. Et puis on reprend. J'inspire et je souffle et je viens me rapprocher le coude du sol. Et je repars. J'inspire et je souffle et j'y reste, et j'y reste, et j'y reste. Voilà. Et encore une fois, j'inspire et je souffle. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Et le but, ça va être d'étirer toute la taille, y compris le bras, l'épaule. Et je souffle. Attention à ne pas décoller les genoux. On va pas loin. On va jusqu'à sentir un bel étirement. On souffle encore une fois. On peut y rester un peu plus. Plus je vais tendre mon bras, ensuite plus ça va m'étirer. Et je souffle et je reste. Et ça étire. Et encore. Voilà. Allez, on revient tranquillement par le même étirement. On revient, on referme tout autour, on rebloque tout. Et on va changer de côté. Sinon, vous repoussez le sol pour venir vous asseoir. Quelques étirements à faire en position sur les genoux. Je vous propose de vous placer sur les mains, sur les genoux, bien, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. La tête, bien sûr, j'aime bien dire éloigner les épaules, les oreilles des épaules. Dans cette position, on va tout simplement arrondir le bas du dos, puis repousser le sol avec les bras, arrondir donc le haut du dos aussi, et rentrer la tête. Ok, là on va essayer d'amener tout le poids sur l'arrière, sur les genoux, et d'étirer un peu le bout des doigts. Dans cette position, j'inspire profondément pour sentir le haut du dos s'étirer vers le plafond. Là, dans cette position, je vais pouvoir y rester quelques respirations, quelques expirations. Ensuite, je glisse les mains loin devant. Alors, loin devant, on va essayer d'amener le menton au sol pour mettre en extension les cervicales. Gardez les fessiers au-dessus des genoux. Ça ne sert à rien de descendre un peu plus vers l'avant. Gardez aussi le poids sur vos genoux. Ok. Si on a mal aux épaules, il y a toujours moyen de mettre les avant-bras l'un sur l'autre et de laisser glisser les épaules vers le sol. Ça, c'est important. Si j'ai pas mal aux épaules, je m'étire en même temps toute la chaîne antérieure des épaules et des bras. Je continue dans cette position, je glisse légèrement mes mains pour amener les fessiers sur les talons et rentrer la tête. Dans cette position, j'étire le dos, le bas du dos, je l'arrondis. Je rentre le menton et je laisse tomber un petit peu les épaules. On continue avec le dos qui va se replacer en position arrondie un maximum sur les genoux. Rentrez la tête, gardez toujours le poids vers l'arrière, donnez un petit à-coup si vous en avez envie. Et inspirez, étirez bien votre dos. On repart pour creuser le dos en glissant les bras devant. Le menton au sol pour l'extension. Attention, si on a mal et si on ne peut pas, c'est pas grave, on garde son front par terre au sol.
Ça nous met dans une petite inversion, toujours importante, toujours intéressante lorsqu'on a la tête et un peu plus bas que le cœur. Ok, on continue en glissant tout simplement les mains pour ramener encore une fois les fessiers sur les talons et on y reste. On rentre un peu le menton et si on veut, on peut le faire plusieurs fois. Sinon, on reste avec la position dos rond, les mains de chaque côté des pieds, les épaules complètement relâchées, la tête rentrée entre les genoux. On inspire et on souffle plusieurs fois. Vous pouvez toujours faire travailler votre muscle transverse en rentrant votre nombril. On le sent assez bien dans cette position. Bien évidemment, le transverse travaille très bien avec le muscle périnée, le fond du bassin, que tout le monde a, femmes et hommes compris. Ok, pour se redresser, tout simplement, les mains à côté des genoux et on redresse son buste. Voilà, quelques étirements faciles à faire chez soi. Le plus dur, ce ne sont pas de les faire, mais c'est de penser à les faire. Donc allez-y, n'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous ressentez. Bon entraînement, à bientôt.